Salut à tous, c'est Jay. On est aujourd'hui le dimanche 22 mars, donc en ce moment de crise sanitaire, de confinement. Je tiens d'abord à vous souhaiter à tous un bon courage, de respecter euh, vraiment les règles de barrière, de confinement, etc. De faire attention à vous, à vos proches, voilà, de prendre soin de vous, etc. Voilà, donc parce que c'est très important, on passe un moment assez difficile. Moi, pour ma part, je continue toujours à me déplacer pour aller à mon travail. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer, on va voir tout ça. Donc voilà, la petite parenthèse, on pense fort à vous tous, il faut être solidaire, prendre soin de vous et de vos proches surtout. Et voilà, donc on va se divertir un petit peu aujourd'hui avec le test du Motorola, du Moto G8 Plus envoyé par le Café du Geek. On les remercie une fois de plus, on vous mettra tous les liens bien évidemment dans la description de la vidéo. On va se reprendre les petites lignes de caractéristiques de ce G8 Plus. Donc, téléphone qui nous propose un écran de 6,3 pouces. Voilà, en LCD IPS du 1080-2280 Full HD+, 19 neuvième, avec un écran donc goutte d'eau. Voilà, avec un gros parleur dessus. On a un son stéréo, c'est plutôt pas mal. Un menton, pardon, bon, un petit peu imposant. Voilà. Après, bon, on verra après lors du test. J'ai pas été super conquis par ce téléphone. Bon, on verra après ce qu'il nous propose ou quoi. Il est propulsé par un Qualcomm 665 en 2 GHz avec un GPU Adreno 610. Il nous propose derrière 3 APN, donc un 48 MP, le capteur principal en ouverture 1.7, un 16 MP grand angle, ouverture 2.2. À savoir que le grand angle, il n'est pas dispo en photo, il sera que pour la vidéo. Ça, c'est un petit peu dommage. Et après, un autre capteur de portrait en ouverture 2.2. Sur la face avant, donc le capteur selfie ici, ouverture 2.0 en 20,7 mégapixels. Il aura le NFC, donc le son stéréo, ça c'est pas mal, le Dolby. Il a toutes les bandes, dont la B20 et la B28, un Bluetooth 5.0, une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 15 watts, 188 grammes, donc le poids ça va, ça passe, et des dimensions de 158,4, 75,8 et 9,1, donc il est un petit peu épais quand même. Voilà, on avait fait déjà le tour du propriétaire lors du déballage. On va s'attaquer de suite au test. Et le modèle que je teste, c'est un 464, donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, qu'on retrouve dans les 240 euros. Ça dépend les sites revendeurs. Alors, on va commencer par le déverrouillage. Donc, il a un capteur d'empreinte ici avec le logo M de moto ici derrière. Donc, on va se faire le déverrouillage avec le doigt. Bon, il fonctionne bien maintenant. Ils maîtrisent tous bien le capteur d'empreinte derrière, donc il fonctionne très bien. Et après, on aura la reconnaissance faciale. Tout simplement, il faudra appuyer sur le bouton Power ou alors lever pour déverrouiller. Donc là, il est un petit peu long. Bon, il faudra faire le glisser par contre. Quand on fait le lever, hop, il fait un clouc. Et après, on aura accès. Sinon, directement avec le bouton Power, ce sera plus rapide, hein. On le met face à nous. On appuie sur Power. Clac, et il déverrouille. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. On n'a pas de LED de notification dessus. C'est un petit peu dommage. On va aller se faire un petit tour en termes d'affichage. On va aller dans paramètres, affichage, voir ce qu'il nous propose. On n'a pas de mode sombre, ça aussi, dommage. Donc il faudra se contenter de ça. Dans les options avancées, donc après on a l'éclairage nocturne par contre, pour la lecture, etc. Hop, voilà. Donc pas de thème sombre. On aura les couleurs, on pourra choisir contrasté, couleur naturelle ou saturée. La taille de la police, taille d'affichage, l'économiseur d'écran et le thème de l'appareil. Pourtant, j'ai mis enfoncé, mais je vois pas en fait grande différence, je vois pas de changement. Il n'y a rien à ce point de vue-là. La luminosité, bon là je suis à fond, parce qu'il y a les lampes et tout qui sont allumées. Hop. Sinon après l'écran lui-même, la réactivité, ça va bien. On a un petit écran 2,5D. Sinon, pour ce côté-là, ça va. La protection d'écran, ils l'ont pas signalé s'il y avait du Gorilla Glass ou quoi. On va se regarder avec Display Tester. Hop.
On va aller dans le test. On va aller ici. Bon, j'ai pas remarqué de fuite de lumière ou autre. Même autour ici de la caméra pop-up. Pop-up. De la caméra ici en goutte d'eau. Ah, pop-up, là, j'ai le Mi 9T là qui est là, ça me fait penser au pop-up. Tac. Donc voilà, en ce qui concerne l'écran, bon, ça reste pas mal, c'est du Full HD+, hein, format 19 neuvième. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas la goutte d'eau, ça c'est sûr. Donc après, bon, ça va à terme disparaître, hein, on va être sur les écrans maintenant perforés ou sur des full screen jusqu'à peut-être d'ici l'an prochain avoir les caméras cachées dans l'écran. Ça, on verra bien. Donc ensuite, on va regarder la version d'Android ici. On va aller dans les paramètres. Donc on a un tiroir ici d'application, hein, tout simplement. Pareil, on aime, on n'aime pas. Moi, pour ma part, j'aime pas. Donc on retrouve ici le réseau, donc la Wi-Fi, consommation de données, carte SIM. Dans les connexions, on aura le Bluetooth. On aura également le NFC ici, qui est disponible. Le Chromebook. Ensuite, on aura la batterie, l'affichage, on l'a vu. On aura le son, donc on a le Dolby Atmos. Donc on pourra choisir en audio intelligent, musique ou film. Donc ça c'est déjà bien avec le son stéréo, ça c'est plutôt pas mal. Les options avancées, on y retrouvera toutes les sonneries, etc. On a le stockage, la sécurité, les comptes, l'accessibilité, le bien-être numérique et le contrôle parental, ça on le retrouve partout. Enfin, on commence à le retrouver un petit peu partout. À propos du téléphone, donc Moto G8+, le langage, les gestes, les options avancées, mise à jour du logiciel. Donc pour l'instant, il est en Android 9. Ah oui, j'ai pas mis la Wi-Fi, mais j'ai pas eu de mise à jour. Système, alors est-ce qu'on a à propos du téléphone ici? Donc matériel, donc toujours sous Android 9. À voir s'il y aura un passage sous Android 10 ou pas pour ce modèle-là. On verra bien. Ensuite, bon, le Play Store il est certifié, sur ça il n'y a pas de souci. L'OTG, ça y est toujours. Ça en est bon. On va aller regarder notre petit score en tout. Ah, je dis petit parce qu'il est petit, hein. On commence à tester là des appareils qui montent comme le Mi 10 à 590 000. Là, on est sur 174 000 points. On est sur le Snap 665. Bon, mon appareil. Ici, moto. L'Adreno, le Qualcomm. Le GPU. On va regarder l'affichage. Donc, densité en pixels 320 ppi. Donc, on est bien sur un 10 points pour multitouche. Sur ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va se tester. J'ai téléchargé quoi? PUBG. On va se tester notre PUBG comme d'habitude. Comme ça, on va voir ce que ça donne. On va le laisser charger. On se reprend de suite. Allez, dans les paramètres d'affichage, on pourra monter juste sur équilibré. HD, pas possible. Donc, on va rester sur un équilibré en moyen et en classique ici. Hop. Et on va faire commencer. Et c'est parti. Après, le son là. Par contre, il a un gros son. Là, vous avez entendu, là, franchement, avec le stéréo, ça, c'est le top, hein. Une fois qu'on a goûté quand même au stéréo, dur de s'en passer. Franchement, très, très dur. Parce qu'on a une qualité d'écoute, vraiment, on est immergé dans soit dans le jeu, soit dans la vidéo ou autre. Allez, c'est parti pour le grand saut. On va mettre du son à fond. On s'envoie, hein. On entend bien le vent. Franchement, alors les graphismes ont un petit peu de mal là, hein. Alors, franchement, le son on est dedans, hein. Ça c'est plaisant, hein.
Voilà, on va les armer un petit peu. Un casque. Il est où, con? Il est où, con, il tire dessus. Ah, il est là-bas. C'est bon, je l'ai niqué. Bon, ben voilà, ça se joue, hein. Allez, on dépouille. Bon, voilà. PUBG, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème sur ça. Allez, notre partie photo. Donc ici, on est sur l'appareil photo, mode standard. Ici, on va avoir la rotation. Hop, choose ici. Ensuite ici, on aura le mode automatique ou manuel. Si on rentre en mode manuel, on va rentrer dans le mode pro directement. Avec le JPEG, le RAW, le RAB, le DNG et le JPEG. Ici, on va pouvoir se mettre à prendre automatique. Ici aussi, on aura la photo prise, photo animée automatique ou pas. Bon, moi, je laisse en automatique. Le retardateur, le flash, l'HDR. Ensuite, on aura toutes les options appareil photo arrière. Donc, format ici, j'ai mis du 4 tiers. On sera en 12 MP recommandé ou en 48 MP en quad cam. Donc, ça, c'est tout bon. Taille de la vidéo, on pourra faire du Full HD 60 fps, du UHD 4K 19 neuvième et du UHD 4K. Ça c'est good. Ensuite on aura la vidéo Action Cam en Full HD 60 fps maximum. Elle va nous permettre de faire la vidéo grand angle. Voilà, après la partie selfie ici on aura du 25. Là il donne 25 mégapixels, je vous ai dit 20,7 sur les caractéristiques. Bon mais du coup là ici ils annoncent du 25 MP pour la caméra frontale, la qualité de vidéo Full HD pour la frontale toujours pareil, avec de l'HDR auto ou pas. Voilà, le son, la grille, niveau à bulle, le filigrane, etc. etc. Après, on n'a pas plus d'options que ça. Ici, j'appuie ici, j'aurai un mode portrait, un mode découpage, un filtre de couleur, la vision nocturne, oui. Le cinémagraphe, bon, cinémagraphe, hein, pour des meilleurs résultats, ne bougez pas l'appareil photo. Voilà, ça c'est vraiment appuyé de manière prolongée. Voilà, ça fait tout un tas de photos pour faire des boucles, etc. Hop là, on va faire OK. Donc, on remet sur l'appareil photo. Ensuite, ici, on aura le mode ralenti, le mode accéléré et les modes autocollants. Dans le mode ralenti, on va regarder les paramètres. Toujours format de photo, etc. Il n'y a pas les détails. On n'a pas plus de détails que ça sur la qualité ou autre. La fonction accélérée. Là, ici, on aura, oui, accéléré en 8, en 16 et en 32. Voilà. Le mode accéléré. Vidéo standard ou vidéo action cam. Donc, vous voyez, ça va permettre l'action cam d'avoir le téléphone droit comme ça, mais d'avoir une prise panoramique. Voilà, une prise grand angle, en fait, en mode caméra. Mais on n'a pas de grand angle pour la partie photo. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et après, ici, on retrouve notre partie vidéo basique. Ici aussi, on peut switcher sur la partie action cam, comme ceci. Et après, on retrouve toujours les mêmes paramètres. Après, on n'a pas de mode macro, etc. Donc, je vais vous montrer les photos et vidéos prises avec ce Motorola G8 Plus.
Allez, notre GPS, donc premier fixe en 4 secondes, ici avec 28 satellites trouvés, dont 20 utilisés. Bon, c'est plutôt pas mal le ratio. Deuxième fixe en 1 seconde, donc c'est toujours plus rapide que le premier fixe, avec 27 satellites trouvés, 19 utilisés et un Maps qui fonctionne très très bien. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie audio-vidéo, voilà, avec ce super son de Dolby, on va voir ce que ça donne. Donc on va aller ici tester la musique dans Play Music. On va mettre notre musique ici. Alors, est-ce qu'on a la possibilité ici de gérer le Dolby ou pas? Non, merci. Adopter, accélérer, nanana. Non. Donc il manque un petit peu de basse quand même. On va aller ici dans le Dolby. Hop, on va regarder. Donc on va mettre sur musique ici, un son riche et précis. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Bénéficier d'un son surround avec l'appareil connecté. Donc ça c'est bon, ça va être pour tout ce qui est niveleur, application des graves, aigu boosté, ampli, ok. Donc on va se mettre sur musique, on repart ici. Un petit peu de basse, on va sur autre chose. On va avancer un petit peu. On a quand même un son puissant. Il manquera un petit peu de basse quand même, hein. Il manquera un petit peu de basse. On va aller voir ce que ça donne avec une vidéo. Notre vidéo habituelle, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut modifier tout ça? Ouvrir avec. Non, si j'ouvre avec photo, non. Alors là, on n'a pas d'option. Il n'y a pas de lecteur vidéo. Justement, répéter, des commentaires, non. Pour agrandir l'écran. J'ai pas vu de... On a Duo, on a Drive, appareil photo, fond d'écran, etc. etc. Sur Playfilm, non, on n'aura pas. Sur Playfilm, c'est uniquement pour aller voir les films. Si je vais dans Bibliothèque, bien évidemment, j'ai rien. Explorer les films. Il n'y a pas. Ma liste, non plus. Donc il faudra se contenter de ça, ou il faudra télécharger un logiciel de lecture vidéo.
Donc le son est bon quand même en vidéo, on se prend quand même dedans avec le son stéréo c'est plutôt pas mal. Il manque un petit peu de basse, mais bon après c'est pour un petit peu aussi chipoter, mais sinon ça reste tout à fait convenable. Sur YouTube ça va être pareil, on pourra se mettre les modes plein écran et tout. Sur ça il n'y a pas de problème. On peut aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo de Seb sur le Oppo Reno 3 Pro par exemple. Et après, on passera. Donc après, je peux parler maintenant même de la qualité Wi-Fi, elle est bonne. Le réseau 4G, il est full band, donc sur ça, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, sur la vidéo. 2.4, 32 mégapixels, Du avec Reno une 3 reconnaissance Pro. faciale. J'ai pas commencé dans le bon sens, hein, mais reconnaissance faciale, qui vous avez vu, on voit même pas que. On va vous montrer, hop, on va le mettre comme ça, tac. Ah, super rapide reconnaissance faciale, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, on a du Là, le 60. Reno 3 Pro aussi qui a l'air super comme tel. En tout cas, il est en mode love. L'autonomie. Allez, on va reprendre ici. On va aller voir hop là, dans mes images, dans les captures ici. Alors, où c'est que j'ai fait mon autonomie? Là, ça doit être la première. Première capture, 22h10. Donc, j'avais utilisé 33% en 13 heures. Donné une vie de batterie pour un jour et 1h04. Donc 33% en 13 heures, mais il restait 65% le soir. Peut-être là, je ne l'avais pas trop utilisé. Après, j'ai fait une autre capture normalement qui doit se trouver par là. Si je ne l'ai pas perdu. Attends, j'en ai fait une autre capture. Là, il n'y a rien. Non, je la vois pas. Je ne la vois pas ici. Un screenshot ici. Peut-être on va les retrouver plus facilement. Non plus. Non, ça c'est la même. Donc 33% en 13 heures. Après, j'ai fait j'ai fait plusieurs autonomies hein, tous les jours. J'ai testé. Après la journée, vous la faites, c'est sûr, avec les 4000 mAh. Moi, je vous donne un jour et demi d'utilisation avec ce Motorola G8 Plus sans problème. Voilà. Après, vous avez la charge rapide 15 watts qui est dispo. On avait un Bluetooth 5.0. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce Moto G8 Plus. Après, je trouve pas que ce soit un téléphone extraordinaire. Bon, il nous propose le stéréo, ça c'est quelque chose de bien. On n'a pas de LED de notification, donc c'est pas un écran AMOLED, donc on n'aura pas moyen, si on est en silencieux, d'avoir nos notifications. Après, il y a un petit écran de. Après, voilà, quand on le bouge, on a un petit écran qui va s'afficher rapidement, qui va nous montrer si on a une notification ou quoi. Mais bon, après, voilà, ça fait très plastique. J'ai trouvé la partie photo pas super euh, pour les trois capteurs, pour le 48 MP. Je trouve que c'est pas tip top, franchement. Voilà. Après, je sais pas si vous êtes fan de ces téléphones Motorola. Bon, on a un type C ici. Mais après, j'ai pas trouvé que c'était un téléphone super extraordinaire. Voilà. Il va pas se démarquer des autres là pour l'instant. Bon, le format goutte d'eau, etc. Apparemment, ils vont proposer là d'autres téléphones plus haut de gamme. On verra ce que ça donne. Je crois pas que Seb aussi était conquis par le One Macro. C'est pas question qu'on soit habitué à des téléphones plus haut de gamme. On sait reconnaître des bons téléphones aussi, milieu de gamme ou entrée de gamme, hein. Mais bon, je suis pas, pour ma part déjà, je suis pas fan de Motorola et je lui trouve pas le truc qui est sympa à utiliser, quoi. Bon, après, voilà, l'action cam, grand angle, etc., pourquoi pas. Mais bon, sinon, à part ça, franchement, bon, voilà. C'est pas un téléphone vraiment qui m'aura très marqué. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours dans les commentaires de la vidéo. Prenez soin de vous, toujours pareil. Respectez le confinement, les règles de barrière, etc., les gestes barrières et tout. Et on se retrouve bientôt pour de prochains tests. Allez, tchuss!